Aujourd'hui, je vous montre mon meilleur investissement. Donc c'est mon bureau, c'est mon setup. C'est voilà, ce que j'ai pu justement créer au fil des années. Donc c'est quand même maintenant 7 ans que je suis sur les marchés financiers. Voilà, pour tout vous dire, j'ai commencé sur mon téléphone portable et sur mon ordinateur portable au bout d'une table dans le salon. Mais en fait, voilà, avec mon expérience, avec ce que j'ai pu faire en trading jusqu'à présent, j'ai pu créer au fur et à mesure, on va dire, mon setup parfait pour justement avoir un bon environnement et créer cette zone de confort. Donc il faut savoir quand même que j'y passe quand même pas mal de temps, alors pas spécialement que pour le trading, mais voilà, je fais aussi des jeux vidéo, je fais aussi d'autres projets qui me prennent beaucoup de temps. Finalement, le trading, c'est ce qui me prend le moins de temps, mais c'est ce qui m'a permis de créer aujourd'hui tout cet environnement que vous voyez. Et voilà, je fais une petite vidéo, parce que j'ai quand même pas mal de questions, pour vous présenter un par un tous les équipements que j'ai sur ce bureau. Et je vais vous montrer aussi comment je m'organise, comment je travaille. Et bien sûr, je vais vous partager aussi les meilleurs conseils pour que vous ayez justement le meilleur setup de votre côté et du coup le meilleur environnement, parce que comme vous le savez, l'environnement en trading, c'est quelque chose qui est indispensable. Okay, donc on va toujours tout de suite commencer par ce qui est le moins, on va dire, le moins intéressant. C'est ce que j'utilise aujourd'hui pour faire du contenu sur les réseaux, du contenu comme ce style de vidéo. Et je partage aussi des lives de trading. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper le prochain live. On va commencer par tout ce qui est création de contenu. D'accord, donc j'ai une caméra Sony ZV-E10 II qui coûte 1100 € avec un objectif Sigma dessus, 23 mm f1.4 qui coûte 550 €. D'accord. J'ai bien sûr un trépied adapté pour ce style de caméra parce qu'une caméra qui vaut presque 2000 €, il faut un trépied suffisamment robuste. Donc j'ai un trépied qui coûte 65 €. Et j'ai bien évidemment un Camlink d'Elgato pour diffuser ce que voit la caméra sur l'ordinateur en 4K. Comme ça, je prends mes stop loss en 4K, il n'y a pas de souci. Ça vaut 80 €. J'ai aussi un ring light d'Elgato qui vaut 200 €, donc c'est juste pour faire de la lumière. J'ai bien évidemment un micro adapté Shure, donc je pense que c'est le numéro 1 aujourd'hui sur le marché, qui coûte 550 €, okay, avec bien sûr un support adapté également qui vaut 180 €. J'ai une carte son Focusrite qui coûte 180 € et j'ai bien sûr une softbox, donc c'est l'éclairage que vous ne voyez pas qui est juste derrière, qui vaut 80 €. Donc là, c'est juste du matériel que j'utilise pour faire des vidéos, pour faire du contenu et vous partager du trading pour que vous puissiez justement réussir. Okay, donc je ne vais pas vous partager non plus le côté gaming. J'ai une PS5 qui est cachée juste derrière, mais là pour le coup c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai un clavier sans fil Logitech qui coûte, je crois, 200 €. J'ai une souris sans fil Logitech qui coûte 120 €. Okay, donc hyper pratique pour pas avoir trop de choses sur le bureau. Le sans fil, c'est avoir quelque chose d'épuré. C'est vraiment pratique. J'ai un casque gaming aussi, Astro, qui coûte celui-ci 200 €. Donc je l'utilise aussi pour les jeux vidéo comme pour écouter l'ordinateur. Et bien sûr un tapis de souris Logitech qui fait 46 cm par 40 cm et qui coûte, je crois, 65 €. Donc voilà, on va passer à un sujet qui vous intéresse plus, je pense, c'est au niveau du matériel. Donc j'ai un PC, donc il faut savoir que c'est mon premier PC que j'ai eu lorsque j'ai commencé. Donc il se fait très vieux, je l'ai payé 1200 € à l'époque. Il y a une carte graphique RTX 2060, donc c'est plus du jour. Donc c'est le prochain achat que je vais faire, c'est le remplacement de ce PC. J'ai vu que je pouvais avoir un très bon PC pour 2000 €. Donc voilà. Mais vous pouvez commencer très bas, pas besoin de mettre un budget sur un ordinateur ultra performant. Il faut savoir que le trading, il prend vraiment pas beaucoup de performance. D'accord, vous pouvez trader vraiment sur des choses qui sont très light en termes de technologie parce que ça peut tourner assez facilement. Okay, donc c'est le prochain investissement que je vais faire, c'est changer l'ordinateur. Pour l'instant, il tourne encore, ça me suffit pour trader, donc c'est cool. Okay, j'ai aussi un MacBook Air qui coûte 1100 €. Donc j'ai sélectionné ce MacBook, comme je vous l'ai dit, du coup il n'y a pas besoin d'avoir un MacBook qui est ultra performant parce que le trading peut tourner facilement. Donc je veux quelque chose de très léger, très fin pour me déplacer. Et d'ailleurs je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer le setup que j'utilise pour me déplacer. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je sortirai la vidéo prochainement. J'ai bien sûr aussi un petit support en dessous qui doit coûter 35 €. Ok, et j'ai 3 écrans. Donc c'est 3 écrans AOC incurvés. Donc incurvé parce que j'aime bien un peu l'aspect incurvé. J'avais une grande télé aussi qui était incurvée et je trouvais ça assez agréable visuellement. C'est très léger, donc c'est agréable. Ça ne déforme pas les courbes, ça ne déforme pas les lignes. Donc c'est assez sympathique à voir. Et j'ai mis un écran justement en vertical et 2 écrans à l'horizontale. Okay, donc chaque écran coûte 140 €. Donc ça fait un total de 420 € pour les 3.
Et j'ai bien sûr un support vertical derrière qui coûte 35 € et un double support horizontal qui coûte 40 €. D'accord? Donc bien disposé, où on a l'écran vertical qui est dans l'alignement du MacBook Air, donc assez pratique. Je vous dirai justement après comment je l'utilise. Et j'ai bien sûr un bureau assis debout électrique de la marque Kakeo, une marque française, qui coûte 600 €. Et j'ai bien sûr une chaise, c'est une chaise full ergonomique de chez Citech qui coûte 500 €. Donc c'est un ami qui m'a recommandé parce qu'il s'y connaissait justement dans le domaine. Okay, donc on arrive sur un petit budget qui est assez intéressant. Alors bien sûr c'est un budget, comme je vous dis, que j'ai pu créer au fil des années, au fil de mon expérience, et que j'ai pu créer justement cet environnement. Je vais vous montrer tout de suite maintenant comment je travaille et à quoi sert justement chaque écran pour que vous puissiez vous imaginer un peu mon quotidien. Donc mon écran principal c'est celui-ci, d'accord. Généralement je mets les graphiques, donc soit je mets ici, soit je mets ici, mais généralement j'ai les graphiques qui sont apparents ici. Celui-ci, j'utilise soit pour mettre un deuxième graphique, soit pour mettre mes comptes de trading si je prends un trade sur mon ordinateur. Sinon, je fais afficher ma communauté directement ici. D'ailleurs, j'ai une formation qui est gratuite, qui est en bio, qui est en description de cette vidéo. Donc voilà, c'est un peu mes deux écrans principaux, on va dire, pour trader et pour gérer un peu l'aspect communautaire et partager un peu ce que je fais à tout le monde. Okay, j'ai mon MacBook. Généralement, MacBook, soit je mets les messages que je reçois, soit mon WhatsApp, donc c'est mes messages personnels, soit directement mes perfs en trading, qu'on voit directement ici. Et j'ai cet écran vertical que j'utilise pour des sites où on a besoin de scroller. D'accord, on a besoin de scroller, on a besoin d'avoir un affichage vertical. Donc généralement, c'est soit les annonces économiques, soit Twitter qui est pratique pour justement crawler, ou vous pouvez mettre aussi des groupes Discord ou autres, du moment que c'est un fil d'actualité qui puisse être très apparent. D'accord, le fait d'avoir cette apparence verticale, ça permet de voir beaucoup de choses. Et je trouve ça beaucoup plus efficace que de le mettre en superposition de l'horizontale ici. Je l'exploite mieux comme ça, en tout cas c'est aussi une habitude et c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire. Mes conseils par rapport à ça, alors comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, moi j'ai commencé avec un téléphone portable. Okay, c'était un iPhone, c'était un Samsung. J'ai commencé très petit avec un ordinateur portable, c'était du boulot, de mon ancien boulot. Donc je travaillais dans ma salle à manger. Vous n'avez pas besoin de commencer directement avec tout ça, d'accord? Là, ça fait un beau billet, ça fait un beau budget, c'est un investissement que j'ai pu faire au bout de 7 ans de trading. Donc c'est un très gros investissement. Vous n'avez pas besoin d'avoir 4 écrans pour commencer, d'accord? Vous pouvez commencer très petit, comme j'ai pu faire moi avec un téléphone portable, avec un ordinateur portable. Et vous voyez au fur et à mesure du temps si vous avez besoin de quelque chose, d'accord? Si vous voyez qu'après quelques mois de trading, vous avez besoin d'un deuxième écran, ben vous prenez un deuxième écran, d'accord? Si vous voyez que vous avez besoin d'un troisième écran, ben vous prenez un troisième écran. Mais il ne faut pas non plus aller, faut qu'il y ait une limite à tout ça. Vous voyez, 4 écrans, déjà, je pense que c'est le maximum parce que celui-ci, le vertical, que j'utilise pour l'actualité, je n'utilise pas non plus tout le temps, d'accord? Il ne serait pas là, je ferai autrement, ok? Donc vraiment, commencer petit à petit, ça sert à rien de faire un gros bureau directement. Commencez petit à petit et il faut y aller progressivement. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Et si vous voulez aussi vous donner un petit peu la carotte au bout du nez, c'est donnez-vous des objectifs. Est-ce que vous avez été suffisamment performant en trading ces 3 derniers mois? Vous pouvez justement vous faire plaisir. Si vraiment vous voulez créer un environnement comme celui-ci, vous pouvez vous dire ok, j'ai bien travaillé, j'ai fait des bons profits, donc je peux me récompenser pour justement créer quelque chose de mieux. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu faire moi aussi de mon côté. Donc petite vidéo où je montre vraiment tout ce que j'utilise tous les jours. Je sais que j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. Donc voilà, si vous avez d'autres questions en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous, on sortira d'autres vidéos et notamment une petite vidéo sur mon setup que j'utilise en déplacement. Et bien sûr, je ferai aussi des lives, donc profitez-en, c'est cadeau.